Puissante Femme Inspirante, le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré. Et moi, ma mission dans la vie est vraiment en sorte que chaque femme reprenne sa puissance, sa confiance et s'aime telle comme elle est, sans se comparer à la voisine, sans se comparer à des gens de ta famille ou à ton environnement. Tu es déjà parfaite comme que tu es dans ton imperfection. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler En fait, moi, j'ai plusieurs groupes de coaching et dans Incarner sa richesse comme une déesse, j'ai entendu cette semaine quelque chose que je tenais à vous partager dans le podcast. Et ce que beaucoup de femmes me disaient, c'est « Oui, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite? » Et tu sais, on a souvent cette croyance-là. Moi, je l'ai eue pendant très longtemps. Maintenant, je l'ai plus parce que, comme de raison, on fait de l'expansion dans notre vie. Donc, on nettoie, on enlève les blessures et tout ça. Et après, on peut les transformer en positif. Mais est-ce que je le mérite, justement? J'entends ça parce que beaucoup de femmes commencent à faire de l'argent et ensuite se sentent coupables parce qu'ils ont fait de l'argent. Donc, est-ce qu'ils le méritent vraiment? Il y a une petite voix de culpabilité en arrière qui dit « Oui, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? » Et qu'est-ce que les autres vont penser? Et est-ce que je peux m'acheter telle affaire? Est-ce que je peux aller voyager? Est-ce que je peux créer une nouvelle compagnie? Est-ce que je peux m'acheter un auto de luxe? Est-ce que je peux... Est-ce que je le mérite? Vous comprenez? Et moi, la question que j'ai à vous dire tout simplement aujourd'hui, c'est que oui, vous méritez tout ce que vous désirez. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en vie, que vous êtes humain et que vous avez le droit à tout ce que vous voulez, absolument tout dans votre vie. Mais la différence, c'est dans la façon de penser, dans la façon d'émaner vos émotions, justement, sur la planète, sur l'univers, et ça va faire en sorte que vous allez manifester plus rapidement si vous êtes dans une énergie optimale, comme je l'ai dit tout le temps. Mais pour revenir à est-ce que je le mérite, ça part de vos croyances encore là, quand vous étiez jeune, avec vos parents. Et moi, je vous inviterais à penser aujourd'hui, est-ce que votre père vous disait, est-ce que tu le mérites? Est-ce que votre père, vous comparait à d'autres personnes peut-être dans votre famille et vous faisait toujours sentir que vous ne le méritez pas? Tu sais, les croyances à l'argent, ça remonte très, très loin et très profond dans les émotions, dans les peurs des humains. Et la façon que notre père et notre mère nous a éduqués, ou qui ont essayé de le faire, ou qui ont fait ce qu'ils pouvaient, d'ailleurs, mais la façon qu'ils nous ont éduqués est directement reflétée sur nous. Ça, il faut que vous compreniez ça absolument. Donc, si vous avez été traité avec pas de respect dans votre famille, ou est-ce que vous aviez peur de votre père, justement, bien, est-ce que je le mérite? Probablement que c'est quelque chose qui vous fait peur, justement. Est-ce que je le mérite? C'est probablement quelque chose que vous sentez que non, vous ne le méritez pas. Parce qu'en l'intérieur de toi, tu entends encore la petite fille que tu entends peut-être la voix de ton père qui te dit « Mais t'es pas assez bonne. Non, tu peux pas faire ça. Ben voyons pour qui tu te prends. » Vous comprenez? Alors, est-ce que je le mérite? Pas vraiment de là. Et est-ce que je le mérite? Encore là, si vous regardez les croyances avec votre mère, votre barre, le côté de votre mère, est-ce qu'elle vous disait ça? Et tu sais, encore là, je peux même penser aux conséquences. Tu sais, quand on parle à nos enfants carrément, les conséquences, c'est qu'on dit « Oui, mais si tu fais ça, tu auras ça. » Encore là, c'est comme si on mettait le mot « mérite » là. On inculquait ça dans les croyances de nos enfants. Alors, si tu ramasses ta chambre, mais je vais te donner tant, je vais faire ça à ce moment-là. Fait que si tu le mérites, encore là, le mot « mérite », si tu le mérites, ben tu vas pouvoir faire ça à ce moment-là. Donc, déjà là, et c'est ça qui est spécial que je me rends compte en même temps que je vous parle, c'est est-ce que je le mérite et autant est associé au succès. Et ça dépend de notre programmation, encore là, de comment on a été élevé. Donc, est-ce que je le mérite? Ça va toujours avec la comparaison, avec les rejets de blessures, avec les blessures, de rejet, avec toutes les blessures qu'on a eues dans notre vie qui font en sorte que peut-être qu'on croit qu'on ne le mérite pas. Mais comment changer ça, Et moi, tout simplement, je vous dirais d'y croire que vous méritez premièrement, que vous avez le droit à n'importe quoi que vous voulez dans votre vie. Croire que
oui, tu es être humaine et que oui, tu as le droit toi aussi à être heureuse et à te donner le bonheur. Et le bonheur part toujours de soi. On ne peut pas aller chercher le bonheur sur les autres. Il faut toujours commencer par soi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te permettre d'être vraiment qui tu es, sans masque? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour t'afficher pleinement et mériter justement qui tu es? En fait, pour moi, le mot mériter, on devait le remplacer par rayonner. Est-ce que je me permets de rayonner à ce moment-là? Et je me permets de rayonner dans quoi? Dans quelle place dans ma vie? Dans quelle section de ma vie? Dans quel équilibre de ma vie je me permets de rayonner? Et pourquoi pas tous les équilibres, justement? Et encore là, est-ce que je mérite l'amour? À la place, c'est est-ce que je peux créer de l'amour? Est-ce que je peux créer de l'amour dans mon environnement? Est-ce que je peux créer de l'amour dans mon travail? Est-ce que je peux créer de l'amour dans ma relation amoureuse, justement? Est-ce que je peux me donner de l'amour? Absolument. Pourquoi? Parce que tu le mérites, tout simplement. Alors, ce que je leur disais hier, c'est vraiment d'aller voir comment qu'elles ont été élevées et comment le « est-ce que je le mérite » résonne en eux et de revenir dans la petite fille intérieure et de pardonner avec cette situation-là. De même revoir cette situation-là comme si elle était devant vous et de faire une coupure énergétique avec votre père ou votre mère, vous revisualisez, les voir, dire « est-ce que tu le mérites ?» et vous vous imaginez qu'il y a comme un ciseau qui vient d'arriver dans votre main droite et qui coupe justement la corde qui vous lie entre lui et elle. Et qu'ensuite, tout simplement, vous pouvez faire d'Ho'oponopono qui est « je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi, merci, je t'aime ». Alors moi, c'est l'Ho'opono que je fais souvent. Donc, quand on coupe un lien énergétique, c'est une façon très facile de le faire. Alors, je vous invite de le faire le plus vite possible. Et maintenant, ce serait peut-être même encore plus profond, ce serait de prendre un papier et un crayon, puis d'écrire « qu'est-ce que j'associe, moi, à est-ce que je le mérite? » Et à la place de mon mérite, est-ce que je pourrais le remplacer par un autre mot? À la place, qu'est-ce que je désire? Est-ce que je désire telle chose? Alors, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais que c'est un podcast qui vous fait peut-être penser beaucoup aujourd'hui, mais c'est ça que j'aime faire. Et quand on pose des questions, justement, on peut trouver dans l'inconscient et dans le conscient ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on est capable de libérer ça par la suite. Alors, plus que l'on libère, plus qu'on est dans un champ d'expansion, je le dis toujours, plus que vous libérez vos anciennes croyances, vos blessures, vos émotions, vos peurs, plus que justement vous montez les étapes, les escaliers vers l'expansion. Et moi, je vois comme des escaliers qui s'en vont en ligne droite vers le firmament. Et plus que je libère des choses dans ma vie, plus que je suis proche de l'énergie de Dieu, de l'univers, et que je peux co-créer avec l'univers justement, et plus que je fais ça, plus que je viens dans une énergie d'expansion extraordinaire, d'amour pur, et oui, la prospérité existe parce que j'ai décidé que je le méritais également. Mais aussi parce que j'ai décidé que je changeais ma vie et que j'ai mis les choses en place pour. Ça ne sert à rien d'être une victime. Maintenant, on peut réaliser notre vie, on peut changer notre vie, on peut transformer notre vie et c'est juste toi qui es la clé de ton succès. Alors, je vous dis, amour, gratitude et lumière, tout le monde. Je vous invite à aller vous abonner au podcast. Je vous invite à partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible et que ça fait que justement la planète peut revenir dans une puissance, un pouvoir et un amour propre. Faut toujours commencer par nous-mêmes, comme je dis toujours. Et assurez-vous de garder votre niveau d'énergie le plus haut possible pour que la collectivité de la planète continue à monter au lieu de descendre dans une vibration le plus haut possible et de vous aimer encore plus à chaque jour parce que c'est vraiment important de le faire. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, ma chaîne YouTube également. Vous avez juste à faire Lynne Saint-Amand. Vous allez me trouver partout. Et vous pouvez me suivre également sur lynnesaintamand.com. Vous pouvez aller chercher mon vidéo gratuit « Comment s'aimer et se respecter ».
et joindre ma communauté privée qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées, tout à fait gratuit. Alors moi, je vous dis amour, gratitude, lumière, bonne fin de journée. Bye!